Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Objectif 15. Alors aujourd'hui on va sur une maison neuve pour faire une VMC simple flux Ranson Healthbox Hygro 3.0. Donc enfin des 3 de toute façon maintenant c'est toujours celle qu'on a, hein. Et donc sur ce chantier on a l'extension pour 2 chambres avec piquage CO2. Donc ça c'est intéressant. Et on a aussi autre chose intéressante. On va avoir une... Oula, je suis dans le noir. Tac. Voilà. Hop. On va avoir la machine qui va être dans un comble. Et donc ça nous permet aussi de montrer un peu comment on... Oui, on a déjà commencé hier. Comment on met une machine isolée dans un caisson isolé avec une plateforme en comble pour pouvoir accéder, pour pouvoir faire les maintenances plus tard. Donc on est sur le chantier, tout de suite on va aller voir ce qu'on a fait. Bon alors pour les habitués d'Objectif 15, hein, typiquement le réseau, là on est sur du très classique, hein. Juste pour montrer aussi, et pour ceux qui voudraient faire dans du neuf, c'est le meilleur moment pour poser les réseaux, c'est quand les rails sont posés et que il n'y a pas encore de placo de fait. Voilà, donc c'est ce moment-là qui est bon pour les réseaux. Donc voilà, ici on a une cuisine. Ici on a un WC, on a une salle de bain là qu'on vient de suivre. Et donc là on passe vers l'étage. Donc c'est là qu'il y a un petit peu de nœud et de compagnonnage avec nos voisins plombiers et électriciens. Mais là, on est dans un cas où ça se passe bien parce que le client et son constructeur ont bien prévu les choses. Donc ça, c'est important aussi de pouvoir bien se coordonner avec le client, le constructeur et les autres corps d'État. C'est comme ça que ça passe le mieux. Alors voilà comment on a placé la machine en comble qui sera en comble perdu plus tard. Et donc là, avec les piquages sur les chambres, du coup, on avait plus que 7 piquages autour de la machine. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait chez Renson. On peut rajouter des piquages dessus. Et donc, la machine, on l'a posée donc dans une boîte isolée en polystyrène. Et donc là, on s'est fait une plateforme sur laquelle je suis pour pouvoir accéder assez facilement. Et donc là, en fait, on a des sorties, on va sortir alors de manière différente à chaque fois. Là c'est la cuisine avec un silencieux. On va avoir 2 silencieux aussi ici. Et puis on aura la sortie toiture qui va donner ici. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on travaille maintenant en comble perdu. Comme ça, on est sûr que la machine est protégée de l'humidité et du froid. Et puis là, on a Aurélie qui est notre spécialiste pour faire l'étanchéité à l'air des réseaux et faire en sorte que tout s'intègre bien sur la machine. Alors donc là, on est en train de terminer la connexion sur la machine. Donc nous, là, on s'est mis une plateforme pour pouvoir travailler. Et donc là, on a donc la machine qui, elle, est dans une boîte en polypropylène, donc qui est isolante. Donc il y aura un couvercle là-dessus. Et puis, on a 9 piquages dessus. Donc on voit piquage cuisine avec silencieux qui va se séparer en 2 bouches. C'est pas terminé encore ici. On a ensuite 2 piquages sur des WC, donc qui se mettent sur un T. Donc ça c'est pareil, c'est la première fois pour nous qu'on met plus de 7 piquages sur une simple Florenson. Ici on a une salle de bain, une chambre avec capteur de CO2, donc qui partent avec des silencieux. Là on a 2 autres WC. Et là, non, là on a 2 salles de bain. Là on a un WC. Et là on a l'autre chambre qui part par là. Et là on part vers la sortie toiture. Donc la sortie toiture, on s'est mis une petite jambe de force derrière là pour qu'elle puisse bien se tenir.
Et donc après, bah là, on va mettre le couvercle de la machine et puis on va pouvoir ensuite euh, mettre le couvercle de la boîte isolante. Et donc là, on voit les réseaux qui partent par là vers le reste. Enfin, on a deux bouches de ce côté-là. Là, on voit une bouche chambre ici. Et puis de ce côté-là, en fait, on a les réseaux qui partent vers le rez-de-chaussée. Donc le double réseau cuisine, une salle de bain et un WC qui partent vers le rez-de-chaussée. On a un WC ici et on a une salle de bain ici. Donc une fois que la boîte isolante est refermée, on ne voit plus rien. Et du coup, quand il y aura le soufflage, bah, la machine elle sera protégée. Et par ailleurs, en fait, elle sera isolée pendant son fonctionnement du froid et du chaud du comble perdu. Donc, ce qui fait on va éviter par ce biais-là beaucoup de condensation, beaucoup de risques de condensation dans la machine. Donc voilà, là, c'est un cas un peu intéressant parce que c'est pas courant qu'on puisse mettre des, des bouches dans des chambres sur une simple flux, donc avec du coup capteur de CO2. Alors en France, en fait, ça n'existe pas, c'est même pas prévu dans la réglementation. Mais effectivement, ça peut être un bon intermédiaire entre mettre une simple flux, une double flux, et du coup avec un bon gain en qualité d'air intérieur. Donc c'est vraiment pas à négliger. Et donc la Renson permet tout à fait ça. Et notamment, bah, on va arriver à une excellente qualité d'air dans les chambres et on va drainer aussi un peu plus le débit sur les chambres pendant la nuit quand il y a du monde qui respire dedans. Donc voilà, c'est intéressant. On peut aller jusqu'à 11 piquages avec la Renson Xbox 3. Donc ça veut dire qu'on peut avoir assez facilement voilà, 4 chambres et puis 7, enfin voilà, 4-5 chambres on va dire, et puis 5-6 pièces d'eau, voilà, on peut arriver à des choses comme ça. Donc voilà, donc la vidéo est maintenant terminée, donc n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de la chaîne et puis à vous abonner si vous le souhaitez, à liker la vidéo, la partager et puis n'hésitez pas aussi à faire des commentaires en restant toujours bienveillant dans les commentaires et puis moi je vous dis à une prochaine sur Objectif 15.